Alors il paraît qu'on préfère s'infliger soi-même du mal et s'administrer une dose de choc électrique que de rester juste comme ça, tout seul, face à ses pensées pendant 15 minutes. 15 minutes, hein. Et je te promets que c'est prouvé par 11 études faites par l'Université de Virginie aux États-Unis et plein d'autres études qui ont suivi depuis. Alors qu'est-ce qui fait qu'on préfère se faire du mal juste pour éviter l'ennui? N'y a-t-il pas un bon côté à l'ennui peut-être? Et si je te disais que tu en as besoin si tu veux vraiment réussir dans la vie? Salut, je suis Touka et aujourd'hui je vais te parler de tout ça. Toujours fidèle à ma devise qui est comprendre égale réinterpréter égale changer. Et aujourd'hui, j'espère te secouer au point d'avoir une réinterprétation de l'ennui. Alors si le sujet t'intéresse, commence déjà par t'abonner parce que là, je vais partir un peu sur tout ce qui est ennui, procrastination, habitude, productivité, tout ça pour mes prochaines vidéos, donc pour ne pas les rater. Et continue à regarder. Alors on va commencer par définir l'ennui. L'ennui n'est pas une condition pathologique ou psychologique ou quoi que ce soit. L'ennui n'est pas une défaillance de quoi que ce soit non plus. L'ennui n'est pas une humeur non plus. L'ennui est une émotion. Et c'est une émotion d'insatisfaction suite au manque ou l'absence de la stimulation. Et comme le dit le philosophe Tolstoï, l'ennui est le désir des désirs. Et je pense que je parle pour tout le monde quand je dis que c'est une émotion plutôt désagréable qui implique une sorte de réaction automatique de recherche de stimulation. D'ailleurs, les études récentes sur l'ennui ont montré que ça a eu un énorme rôle évolutionnaire sur nos ancêtres qui, eux aussi, n'aimaient pas trop l'ennui et qui, grâce à l'ennui, se sont trouvés dans des situations de recherche de stimulation et c'est là qu'ils ont commencé à innover, à créer, à réfléchir, à avancer. Donc c'est grâce à l'ennui que nos ancêtres ont développé le côté créatif unique à l'être humain. Sinon là je spécule en disant que pour moi, c'est certain que c'est ce qui a permis la naissance de l'art. C'est donc le moteur derrière beaucoup d'innovations, des découvertes, d'inventions, et c'est censé nous pousser vers l'avant, nous pousser à réfléchir, nous pousser à aller au next level. Mais dans cette ère moderne, avec l'abondance des informations, la facilité d'accès à pratiquement tout, je trouve que c'est une arme à double tranchant. Et aujourd'hui, pour gérer l'ennui, au lieu d'entreprendre quelque chose, d'avancer, de faire un truc plutôt bénéfique, on se trouve à essayer de tuer le temps et à faire des activités pour tout simplement être distrait et limite anesthésié, quoi. Résultat, on ne réfléchit plus. We're trapped in the matrix of the culturescape. Et désolé, il fallait que ça sorte comme ça parce que c'est beaucoup plus expressif, mais pour traduire, je dirais qu'on est coincé dans la matrice du paysage socioculturel. Donc cette matrix et le paysage socioculturel, j'en ai parlé dans quelques-unes de mes vidéos, surtout dans la vidéo sur les impacts d'addiction aux réseaux sociaux. Je te mettrai le lien ici si tu ne l'as pas encore regardé. Si tu veux, tu peux la regarder quand tu auras fini cette vidéo si ce n'est pas encore fait. Je ne veux pas du tout généraliser, mais il faut savoir que la moyenne de l'intelligence humaine est en déclin depuis plusieurs années. Et comme le mentionne Yuval Harari dans son livre Sapiens, la moyenne collective en fait, de l'intelligence humaine, ça a bien évolué. Par contre, la moyenne individuelle d'intelligence humaine, c'est ça qui est en déclin. Donc tout ça pour te dire qu'on est en train de passer à côté de la vraie utilité de l'ennui. Cette émotion qui se retourne contre nous aujourd'hui et qui passe d'un catalyseur pour l'avancement, pour la créativité, pour l'innovation, à revenir en arrière et devenir une sorte d'esclave à la matrice dont j'ai parlé là il y a quelques secondes. J'ose espérer te toucher avec mes mots aujourd'hui par rapport à ceci parce que je me dis que si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que tu cherches un peu plus de compréhension et tu cherches un peu à sortir de peu importe la raison en fait qui a fait que tu regardes une vidéo sur l'ennui. J'ose aussi espérer à t'apprendre à utiliser l'ennui en ta faveur et changer ta vision comme moi j'ai pu le faire. Et là je vais te dire comment est-ce que j'ai pu le faire. Alors comment j'ai pu moi personnellement tourner l'ennui en un allié et apprendre à le tolérer? Alors la première chose c'est que moi quand je m'ennuie, je prends du recul. La première chose que je fais c'est que j'observe et j'analyse les raisons pourquoi je m'ennuie. Et en général il y a une de deux raisons en fait. Alors je vais commencer avec la première raison qui n'est plus mon cas en fait même si c'était un peu le cas avant. C'est qu'on est ennuyé parce qu'on ne supporte pas l'idée d'être face à ses pensées, d'être face
à soi-même en gros. Et ça c'était un peu mon cas avant, mais aujourd'hui, je pense bizarrement, contrairement aux gens, j'adore rester seule avec mes pensées parce que ça me permet de rêvasser, voilà, de réfléchir, de me projeter, de me perdre dans mes pensées quoi. Et c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme moi, mais la plupart des gens, ils ne supportent pas l'idée de rester face à leurs pensées, de rester par eux-mêmes. Et ils sont en train de chercher quelque chose qu'ils pensent ne pas trouver en eux-mêmes. Ils la cherchent à l'extérieur par la stimulation, alors que c'est pas comme ça que ça marche. Malheureusement, c'est une majorité de gens qui se comportent de cette manière-là. Et je sais que ça a l'air cliché de dire ouais, il faut trouver le truc en toi-même, tout ça. Mais si les grands ils disent quelque chose, en général, c'est qu'il y a une sorte de sagesse derrière. Et là, il y a certainement une sagesse que, en fait, si tu cherches une stimulation, une satisfaction en dehors de toi-même, bah t'as de la réflexion à faire, mon ami, hein. Parce qu'on ne trouve jamais une réponse si on ne sait pas c'est quoi la question. Et dans cette vie, les questions qu'on pose sont beaucoup plus importantes et intéressantes que les réponses qu'on cherche à avoir. Là, je vais avoir recours à une très très belle citation par Rainer Maria Rilke, que j'ai traduit, j'espère ne pas la massacrer en la traduisant, qui dit « Vis tes questions maintenant, et peut-être qu'après, un jour lointain dans le futur, graduellement, sans même t'en apercevoir, tes réponses, tu les vivras. » Et là, je sais, je pars un peu dans la métaphore, dans ce qui est philosophique et tout, et c'est le genre de choses qui vont plus être appréciées par les personnes qui sont intuitives, donc hautes sur le spectre de l'ouverture. Peut-être un peu moins aux personnes sensorielles, un peu basses sur le spectre de l'ouverture, qui voudraient des trucs plutôt concrets. Mais ce que je suis en train d'avancer, le message de fond, il est valable pour tout le monde. Si on est dans l'incapacité de tolérer le fait d'être tout seul avec ses pensées, c'est que tu as vraiment intérêt à te donner le temps, le recul, les moyens de trouver tes questions, vivre tes questions, te déconnecter de la matrice, faire un check de ta réalité et réfléchir, t'assurer que tu as la bonne vision qui s'aligne avec toi. Si c'est pas le cas, bah ajuster cette vision, puisqu'on n'a qu'une vie en fait. S'il n'y a pas une vision à cette vie, s'il n'y a pas d'objectif, s'il n'y a pas quelque chose qui te fait vibrer, bah je sais pas, moi personnellement, je pense que what's the point, you know? Et du coup, je reviens un peu sur Terre pour te dire que donne de l'espace à l'ennui, explore ta créativité, explore ce qui se cache derrière, parce que au pire, t'en sauras un peu plus sur tout ce qui se passe dans ta tête. Maintenant, c'était la première raison de l'ennui quand on n'arrive pas à tolérer l'idée d'être face à ses pensées. La deuxième raison de s'ennuyer, c'est de ne pas tolérer la routine. S'ennuyer parce qu'il y a quelque chose de trop répétitif, de trop routinier. Et ça, en fait, c'est un aspect qui est présent pour pratiquement tout le monde, mais pour des personnes plus que d'autres. Et là, je parle de personnes qui ont une tolérance à l'ennui inférieure à la moyenne. Et j'en fais certainement partie de ces personnes-là. Tu vas les reconnaître, ces personnes, parce qu'elles sont distraites, elles ne tolèrent pas la routine, elles sont toujours à la recherche de la nouveauté constante. C'est les personnes qui abandonnent quand ça devient un peu dur, un peu répétitif, quand ça perd l'élément de la nouveauté. C'est les personnes qui procrastinent. Et du coup, c'est les personnes qui sont basses sur le spectre de caractère consciencieux, c'est-à-dire les personnes qui vont avoir la lettre P dans le modèle MBTI. Et ça part encore plus dans tous les sens quand cette personne-là, elle est intuitive, c'est-à-dire qu'elle est haute sur le spectre de ouverture. Et du coup, voilà, comme je l'ai mentionné dans mes vidéos quand j'ai parlé du MBTI, c'est les personnes qui vont avoir une sorte de forme de trouble de déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Et là, je spécule un tout petit peu parce que je sais que pas toutes les personnes qui sont basses en caractère consciencieux et hautes sur le spectre de l'ouverture ont une forme de TDAH, mais j'ai l'impression que c'est le cas en fait. Je sais pas, je spécule, je dis ça, j'ai rien pour le prouver, mais je pense que voilà, les personnes vont se reconnaître en fait. Ces personnes-là ont une faible tolérance à l'ennui, donc on est tout le temps à la recherche de stimulation, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que bah c'est pas possible en fait. Si on cherche tout le temps de la stimulation et qu'on a zéro discipline sur soi-même, bah, ça devient problématique au bout d'un moment, surtout si on a des grands rêves et si on veut accomplir des trucs énormes. Et je sais au fait que les personnes qui sont généralement hautes sur le spectre de ouverture, surtout s'il y a un QI élevé dans l'histoire, c'est qu'on a des grands rêves et qu'on a l'esprit entrepreneurial, on veut créer, il y a de la créativité, tout ça, tout ça. Et du coup, au fait, qu'est-ce qu'on va faire si on ne développe pas la discipline qu'il faut qu'ils viennent avec? Et là, je vais te lâcher tout de suite que le caractère consciencieux, au fait, c'est le deuxième prédicateur de succès après le QI, c'est-à-dire le quotient d'intelligence. Donc, si tu as un caractère consciencieux qui est plutôt bas,
bah tu as du travail mon ami. Et ça tombe bien parce que moi je suis passée par ça au fait. Et qu'aujourd'hui, même si 1 an et demi après, au fait, tout le travail que j'ai fait, ça m'a ramené à la moyenne de conscience professionnelle et de caractère consciencieux. Mais j'en suis fière parce que ma nature c'est un peu au fait basse dans le caractère consciencieux. J'ai même honte de révéler mes premiers résultats. Mais bon, voilà, je révèle petit à petit sur moi au fur et à mesure. Et je sais pas si tu arrives à voir, mais tout ce que j'explique dans cette chaîne, ça tourne autour de ça, au fait. Là, pour revenir, là, on parle de l'ennui. Et du coup, en fait, l'ennui, c'est une des raisons qui pousse la personne à procrastiner. Et ça, c'est le deuxième type d'ennui. C'est qu'en gros, t'es pas très stimulé par le truc que tu fais alors que tu es censé le faire, en fait. Si on veut réussir, que ce soit à s'accepter soi-même, à faire la paix avec soi-même, que ce soit passer au next level niveau performance, l'ennui est essentiel. Que ce soit pour ta créativité, que ce soit pour ta performance, pour ta discipline, tout ce que tu veux, l'ennui est essentiel. Et ça, c'est quelque chose que les héros, que ce soit fictifs ou réels, ont tous en commun. Ils sont obligés de faire des trucs répétitifs des fois, ils sont obligés de faire de la réflexion, ils sont obligés de faire des trucs encore et encore et encore et encore alors qu'ils sont en train de s'ennuyer jusqu'à en mourir, ils sont obligés de répéter quelque chose pour apprendre, ils sont obligés d'être patients, ils sont obligés de faire face à l'ennui. Il faut absolument être prêt à faire face à l'ennui, il faut absolument accepter le fait que l'ennui est un allié. Donc si je veux résumer tout ce que j'ai dit, l'ennui, c'est ta clé pour réfléchir, pour être en phase avec toi-même, pour apprendre à maîtriser la discipline qui est essentielle pour le succès. Donc que ce soit un succès professionnel, personnel, psychologique, physique, tout ce que tu veux, tu as besoin d'apprendre à accepter l'ennui dans ta vie parce que c'est une émotion positive qui te pousse vers l'avant. J'espère vraiment que tu arrives à voir ceci au fait, même si tu vas avoir des difficultés à implémenter et à l'accepter tout de suite, j'espère que ce que je suis en train de dire au moins est logique pour toi et que tu arrives à voir le raisonnement qu'il y a derrière. Et là, si j'étais toi, je serais même à la recherche de situations où je serais ennuyée pour savoir déjà pourquoi je m'ennuie et pour savoir adresser au fait cette émotion et en tirer ce que je suis censée en tirer, quoi. Et du coup, comme je l'ai déjà dit, je parlerai certainement de la méditation à un moment. Donc reste connecté parce que je vais en parler, ainsi que plein d'autres trucs utiles. Et je vais te donner plein d'astuces, plein de pratiques qui vont t'aider au fait à inclure et accepter ça de manière concrète dans ta vie. Donc encore une fois, je te rappelle de t'abonner si ça n'a pas encore été fait, de lâcher un petit like pour soutenir la chaîne parce que quand tu likes mes vidéos, YouTube aime ça et peut-être que ça participera au fait que ça va être proposé à d'autres personnes. Donc si tu trouves que mon contenu vaut le coup d'être partagé avec d'autres personnes, soutiens la chaîne. Et du coup voilà, donc si tu es arrivé à ce stade, je vais te remercier encore une fois pour ton attention et voilà, je vais te dire à bientôt.